Europe 1, 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la presse est toujours bloquée. Il y a un sujet, un seul, la loi travail. L'humanité, Hollande et Valls sont prévenus, la mobilisation ne faiblit pas. Les Échos, grève, violence, un coup dur pour l'image de la France. L'Opinion, loi travail, quelle stratégie pour la droite. Le Figaro, loi travail, Hollande et Valls peuvent-ils tenir? Et puis il y a la une de Libération. Alors elle serait quand même un brin angoissante avec son CRS carapassonné devant le Stade de France. Un euro à haut risque. Mais 20 minutes, même photo de CRS légèrement angoissante, dégaine un sondage. La France n'a pas peur. On commence en regardant dans le rétro avec Verdun. Mais oui, et plutôt que de commenter les images de ces jeunes gens en t-shirt coloré, transformant en décor de spectacle un cimetière, les éditorialistes s'intéressent au couple Merkel-Hollande ce matin. Couple recomposé, nous dit Pierre Fréhel dans le Républicain Lorrain. Nous inviter, ajoute-t-il, comme l'a fait le chef de l'État, à protéger notre patrie et à aimer l'Europe, est d'une affligeante banalité. Denis Domain, dans la Nouvelle République, nous rappelle d'ailleurs que l'histoire n'est que de la géographie contrariée. Difficile dès lors de ne pas voir une forme de récupération un peu laborieuse dans ce rite renvoyant à quelque chose d'immense et de vide. Bref, personne n'y a cru. Parce que, comme le résume Nicolas Faustier dans l'Union, l'erreur serait de croire qu'une embrassade, aussi chaleureuse et symbolique soit-elle, à Douaumont ou à Consenvoie, contribue à semer la paix en Europe. L'esprit de marché, dit-il, a tué l'esprit de communauté. La puissance d'un pays ne se mesure plus à sa force de frappe, mais à sa puissance économique et à sa capacité à influencer dans les institutions. C'est moins cruel, certes, mais tout aussi meurtrier. À propos d'économie, vous nous parlez des billets de banque à présent. Oui, parce que dans cette guerre économique, les billets de banque sont devenus indésirables. Jean-Pierre Robin revient sur leur disparition programmée dans le Figaro. Et on ne parle pas seulement du billet de 500 €, le Ben Laden, comme le surnomment les Espagnols. Pour lui, le Ben Laden, l'argument est tout trouvé, c'est celui du banditisme, argument que brandit par exemple l'administration américaine. On aimerait que Washington applique les mêmes conceptions pour le contrôle des armes à feu aux États-Unis ou pour éradiquer ces paradis fiscaux comme l'État du Delaware, s'amuse Jean-Pierre Robin. Mais en fait, c'est la monnaie papier dans son ensemble qui devient indésirable. Alors pourquoi ? Parce qu'elle préserve l'anonymat et cette vie privée que les nouvelles technologies permettent de sacrifier sur l'autel de la transparence. Et puis la monnaie papier, c'est le dernier frein au taux d'intérêt négatif. Nouvelle arme pour tenter de relancer la consommation en Europe. Bref, on pourrait bientôt regretter le bon vieux billet de banque inventé au XVIIe siècle et qui incarne finalement la liberté. Vous nous parlez à présent du Fish Dependence Day. Oui, c'est le Parisien qui nous apprend ce concept. Qu'est-ce que Aujourd'hui, pour nous Français, c'est donc le Fish Dependence Day, ce qui signifie que tout le poisson que nous consommerons d'ici le 31 décembre aura été pêché ailleurs que dans nos eaux territoriales. Pourtant, des eaux territoriales, nous en avons beaucoup en France. Imaginez les Slovènes. Les Slovènes atteignent leur limite le 5 février. Tout le reste du temps, ils dépendent du reste du monde et des eaux internationales. Alors que les Grecs, eux, sont les plus raisonnables. Ils assurent leur subsistance jusqu'au 29 décembre. Mais malheureusement, l'article ne parle pas non plus de tous ces poissons pêchés en filets dérivants et rejetés dans la mer parce qu'ils ne correspondent pas à la demande des grandes surfaces. On en vient à la conversation et à l'art de la conversation. Mais oui, nombre d'articles, évidemment, commentent ce matin les mots malheureux d'Emmanuel Macron, laissant transparaître ce qu'on aurait appelé autrefois un mépris de classe, avec la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors, le supplément Époque du Monde est pour lui. D'abord, on y découvre l'existence à Paris d'une School of Life. Oui, une école de la vie, mais c'est mieux en anglais, ça fait plus chic. Et donc, on apprend la vie, c'est formidable. Entre autres cours, vous pouvez y trouver Réveiller l'artiste en vous, ou encore Cartographier vos idées avec la pensée visuelle. Et donc le cours auquel a assisté la journaliste, c'est comment avoir de meilleures conversations. On discute entre soi, ça a l'air très très conceptuel. Alors moi j'ai juste un conseil tout simple, vous lisez des journaux, vous lisez des livres, ça améliore la conversation. Puis vous vous intéressez aux autres, ça aussi ça améliore la conversation. Et c'est gratuit, en plus c'est offert par Natacha. On termine avec une histoire belge ? Oui, le site Atlantico nous apprend qu'un Belge a obtenu le droit, sur la photo de son permis de conduire, de porter un filet de dinde sur la tête. Oui, un filet de dinde. Et oui, il est de religion salamiste pour la défense de la charcuterie et donc il tenait à porter son couvre-chef religieux puisque la loi belge autorise les signes religieux sur les photos d'identité. Bon, en fait, c'est une réponse, évidemment, à tous les tenants des accommodements raisonnables face aux revendications religieuses et communautaristes. Et du coup, ça donnerait presque envie de se convertir.
Enfin, un peu d'ironie, ça fait du bien de temps en temps Voilà. aussi. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. Demain, À Natacha. demain.